pas grave. On va commencer parce qu'on va boire un coup. À ce qui paraît, on doit fêter cette table, cette superbe table. Alors, je suis Rosa, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc responsable du groupe du Rhône depuis mars 2021. Et avant de commencer tout ça, on va faire un tour de table. Je vais d'abord... il y a des personnes qui ne peuvent pas venir aujourd'hui et qui nous l'ont dit, qui étaient très intéressées d'être avec nous, mais qui étaient prises par ailleurs. Et le mois de septembre, c'est un petit peu comme le mois de juin. Tout recommence, ou tout se finit, et du coup, c'est un peu compliqué. Donc l'adjointe au maire, l'adjointe au sport, a dit qu'elle était très intéressée de nous voir évoluer dans le Chaudonne et qu'on pourrait la réinviter une autre fois, mais que pour cette fois-ci, elle ne pouvait pas se libérer. Nicolas Ballet aussi, qui est journaliste au Progrès, malheureusement a eu un empêchement, donc il ne peut pas venir, mais il nous recontactera courant octobre pour faire un petit article sur le Chaudonne et notre association. Voilà pour les excuser. Et sinon, on va faire un tour de table pour que chacun puisse... Pêche aussi, qui est adjoint au sport de la Ligue et président de l'Office des sports d'Avis de Lyon. Et au Office des sports d'Avis de Lyon ne peut pas venir ce soir et il s'est excusé aussi. Super, très bien. Voilà. Alors, je voudrais remercier tout d'abord l'hospitalité qui a permis que nous ayons un bout de cette table. Merci pour vous, ça nous aide vraiment parce que c'est vrai que c'est des frais importants. Et votre chèque nous a bien aidés, donc merci beaucoup. Je voudrais remercier Raphaël Bouchardon, qui nous permet de... C'est elle qui a monté le dossier pour qu'on puisse avoir cette salle mise à disposition par la mairie du 8e. Donc ça nous donne un deuxième point de jeu. Donc merci Raphaël d'avoir fait toutes les démarches. Bonjour. Bonjour. Alors il y a Véronique Rouchy qui vient d'arriver. Bonjour Véronique. Je suis en retard, je suis désolée. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bonjour. J'aimerais aussi remercier les encadrants, on va dire plutôt les encadrantes, puisque c'est typiquement féminin. Donc Isabelle, Gilberte, Raphaël aussi. Et puis remercier nos joueurs, sans qui il n'y aurait pas de Chaudonne quand même. Donc merci d'être là et merci de continuer à jouer au Chaudonne. Alors notre table de Chaudonne est arrivée à peu près en septembre-octobre l'année dernière. Et puis on a eu un petit bug technique, donc elle a été réparée mars, je crois, 2023. Par un ébéniste qui a fait du travail d'orfèvre, si je peux dire ça, d'un ébéniste. Donc merci pour lui, il l'a fait gracieusement pour voir ensemble, donc ça c'est super. Bravo. Et nous avons eu le soutien pour le transport de cette table de Christophe, mon époux, avec son équipe de personnes en situation de handicap mental, qui ont transporté la table 2-3 fois, je ne me rappelle plus, ils sauraient mieux dire que moi. Donc grâce à eux, on a pu avoir aussi ça gratuitement, avec des véhicules gratuits, et puis le transport gratuit. Donc ça aussi c'est appréciable. Le Chaudonne pour nous c'est très important, voir ensemble, et on espère qu'on va pouvoir continuer à développer ce beau sport avec des partenaires. On a quelques petites idées et surtout je crois que le point important c'est d'être à nouveau affilié à une fédération ou à une union pour que les joueurs puissent continuer à faire la compétition sous les couleurs de voir ensemble. Donc c'est dans les tuyaux, comme je disais aux joueurs tout à l'heure, et j'espère que ça va sortir des tuyaux surtout, et que ça va se réaliser pour que vous puissiez représenter, voir ensemble, et surtout prendre du plaisir à jouer et se faire connaître. Voilà, merci. C'est une table rectangulaire qui fait donc les dimensions de 3,7 mètres sur 1,25 m. Le but va être de jouer avec une balle qui fait ce bruit-là et de l'envoyer d'un bout à l'autre de la table. À chaque bout de table se trouve un but, une calette donc qui descend. Je ne sais pas si, comme dit, si tout le monde a pu la toucher ou pas, mais donc un endroit où la balle descend, qu'on appelle un but. L'objectif final du jeu est de mettre la balle dans le but opposé, ce qui rapporte 2 points. C'est un jeu qui se joue donc uniquement en one-to-one, une personne face à une personne, puisqu'il n'y a qu'un but de chaque côté. Ça va se jouer un petit peu comme du badminton ou du ping-pong, donc sur un certain nombre de sets, les sets étant de 11 points à chaque fois. Le moyen de marquer des points, c'est donc de mettre des buts, et il y a également un certain nombre de fautes qu'on expliquera peut-être si on fait une petite démonstration. Les fautes donnant des points, les fautes d'un joueur donnant des points à l'adversaire.
Un match est en 11 points, comme il dit, avec 2 points d'écart toujours. Donc ça peut aller jusqu'à 20-22 par exemple. Il faut toujours au moins 2 points d'écart. Un match normal est en 2-7 gagnants. Hop. Pour le matériel, donc, on ne joue pas avec la canne. On a un gant qu'on met à la main avec laquelle on va jouer, qui est la main dominante, donc la main droite pour les droitiers, la main gauche pour les gauchers. À quoi sert le gant? Il va servir à amortir un peu les chocs de la balle, parce que comme vous allez le voir sur la démo qu'on va faire après, la balle va assez fort, elle peut arriver assez fort dans la main. Donc un coup comme ça dans le gant, ça va. Un coup comme ça dans les doigts, ça fait relativement mal. Surtout que ça peut être très fort. Donc il y a même des risques de fracture ou quoi. Donc voilà. Donc le gant. Le deuxième ustensile, c'est une raquette donc, qui ressemble plutôt à une palette. Ouais. T'as dit quoi? Une pelle à gâteau? Oui, si tu veux. Donc, pourquoi on joue pas avec la main et pourquoi on joue avec ça? Parce qu'on va avoir beaucoup plus de puissance en tapant avec ça. Je ne fais pas un cours de physique, une petite histoire de bras de levier, tout ça. On tire beaucoup plus fort quand on a un bras de levier plus grand que quand on tape avec la main directement. Tout ça pour faire gagner de la vitesse à la balle, de la puissance, puisque le but c'est encore une fois de mettre la balle dans le but adverse. Et le troisième truc qu'on va avoir, c'est un masque opaque qui va venir couvrir les yeux du joueur ou de la joueuse pour qu'il n'y ait aucune triche possible au niveau de la vision. Puisque c'est un jeu qui va être plutôt joué par des déficients visuels dans différentes catégories. En gros, pour que tout le monde soit à égalité et ne voit rien, on met ce système en place pour pas qu'il y ait de triche possible par rapport à la vision de l'arrivée de la balle ou quoi, par rapport au contrôle de balle notamment. C'est les trois principaux trucs avec lesquels on joue. Et je ne sais pas s'il y a des questions ou quoi. Ou si la balle et la balle. La balle, oui. Quatrième truc. Je l'ai pas pris comme un ustensile parce que les balles ne sont pas à moi. Donc il y a différents types de balles, mais globalement, le principe c'est un truc rond parce que ça roule mieux et des billes dans la balle qui vont faire en sorte que quand la balle roule, elle va faire du bruit puisque les billes vont s'entrechoquer. Donc ça c'est le bruit de la balle qui roule sur le tablier de la table. Juste un petit point sur la thèse, parce que je suis passé rapidement, j'ai juste parlé des dimensions. C'est donc plutôt un rectangle avec des bords arrondis, de façon à ce qu'il puisse y avoir certaines angulations possibles. Et il y a également un plexiglas au milieu qui est je sais pas, il y a un trou entre le tablier de la table et le bas du plexiglas qui doit faire 10 cm. Ouais. Et on reprend un petit peu le principe du filet de ping-pong. C'est pour que la balle passe toujours en dessous de ce plexiglas. Si ça cogne le plexiglas et que ça ne passe pas la partie, c'est comme si ça faisait un filet au ping-pong ou au tennis. Et donc ça fait une faute et donc un point pour l'adversaire. Ouais. Samuel, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu joues au Shodown? Quel est ton niveau? J'ai joué depuis 5 ans, je crois, avec des intermittences parce qu'il y a eu le Covid et tout ça. Ouais. Et mon niveau, je ne sais pas, tu es dans la première division nationale. Juste comme a dit Raphaël, justement, on joue à un joueur contre un joueur et comme à tout autre jeu, il faut une en l'occurrence arbitre qui va être là pour faire les fautes. Certainement voir si le service est bon. Essayer de faire respecter un peu de discipline et contrôler les scores. Ceux qui voient, et pour les autres j'expliquerai, en fait, notre feuille de score se divise en 4 lignes. Il y a 2 lignes pour chaque joueur. La première ligne de score en haut, c'est la ligne des scores justement. C'est là où moi je vais noter à chaque fois qu'il va y avoir un but, ou une faute, le point, et surtout avec qui il va.
Et la seconde ligne, c'est la ligne de service. Parce que chaque joueur a droit à 2 services consécutifs. Et que 2 services consécutifs, quoi qu'il se passe. Exception faite des balles mortes, où là, bah, du coup, en fait, on rejouera le service. Alors là, en fait, je demande, normalement, je devrais faire un toss comme dans toutes les sports collectifs avec une pièce. On le fait jamais. C'est pareil, je devrais arbitrer au sifflet, mais je vais vous casser les oreilles de fait. Donc je vais arbitrer à la voix. Donc là, je demande au joueur dans quelle main j'ai la balle pour savoir s'il va prendre, s'il va démarrer ou pas. Donc Sam, quelle main? Gauche. Pierre, tu prends ou tu laisses? Ah, je prends. Sam n'a pas répondu la bonne main, c'est une demande à l'autre joueur. Donc, match en 1-7 entre Samuel et Pierre. Sam, t'es prêt? Oui. Pierre, t'es prêt? Oui. Premier service pour Pierre, 0-0. Jouez. Égal. Faute de Samuel. Voilà, Pierre. Deuxième service pour Pierre, 1-0. Jouez. But de Sam. Premier service pour Sam. 2, 1, jouez. Deuxième service. Dans la manière dont j'indique le score, donc là en l'occurrence 4-1, les joueurs savent quel est leur score. C'est-à-dire qu'en fait j'indique toujours le score du joueur qui va servir. Donc deuxième service pour Samuel, 4-1, jouez. Service de Samuel. Point pour Pierre. Je peux noter parce qu'après j'oublie où j'en suis. Merci. Le public doit ne rien dire, mais de se faire sortir de la salle. Parce que si une règle, là je me marre parce que c'est ma mère et effectivement. Mais Samuel, j'aurais pu lui mettre une pénalité en tant que non-respect envers l'arbitre. Et j'aurais pu faire sortir ma mère parce qu'elle a perturbé le jeu. C'est pour ça, non mais les règles du showdown sont très nombreuses et très strictes sur le principe. Ouais. Donc là, oui, même ma mère. Et pareil pour les téléphones portables, ça c'est un grand classique. Et là on est en démonstration, donc on va arrêter. Donc j'ai oublié d'expliquer la première faute de Samuel, je lui ai dit illégal. C'est-à-dire qu'en fait, il a été chercher la ligne sur la bande blanche qu'il y a devant ses buts. Ça s'appelle une zone de défense. Elle fait à peu près 3 cm devant le but. Et on n'a pas le droit d'aller chercher la balle si elle est dans cette zone-là. Donc si on va chercher la balle dans cette zone-là, on est en défense illégale. Et 7. Pour Samuel. Alors, je ne sais pas si Samuel vous l'avait expliqué tout à l'heure, un match généralement se déroule en 2 sets gagnants. Ce soir, on va le faire qu'en 15 sets pour pouvoir vous faire les démonstrations qu'il faut et tout. Et on peut aller jusqu'à 3 sets gagnants, notamment sur les finales de championnat ou autres. Et bah, mine de rien, ça fait quand même un quart d'heure qu'il joue. Bah oui. Bravo. Deuxième service pour Bruno, 4-10. Jouez.